Qu'est-ce qu'il y a, Fat Fromage? Ça va pas, Fat Fromage? Y a un problème? Ah non, ça va pas, non. Elle bouffait mon dernier bout des mentales, putain. Y'a plus de fromage, putain. On va quand même parler de live. On va revenir sur l'émission du FC. Parce qu'elle était quand même vachement bien. Et en plus, on est dimanche, putain, je peux pas aller en acheter, c'est tout fermé. J'ai plus de fromage. Je tiens à préciser que l'émission sur le FC, où il parle du live avec Tanguy et avec Rémi et David. Merci les gars. Cool, hein, vraiment cool. Cool de parler de ça. Alors je pense que tous les pêcheurs, tous on se lance et on dit notre avis. Alors c'est parti, Fat Fromage, il va dire le sien, je l'avais déjà dit. Oui, je pêche avec l'aide d'une technologie Livescope. Livescope de chez Garmin, mais après il y a la Mega Live et l'Active Target pour Lawrence. Enfin, les sons de live. Mais avant, je pêchais pas avec celui-là, mais je pêchais avec un Humminbird C878C, je sais même plus. Je pêchais le 2D en pélagique. Je vous l'ai dit que c'était possible de pêcher en pélagique. Le silure, même le brochet en pélagique en 2D. Attention, je dis pas que c'est facile, je dis que c'est possible. Je vais donc dire mon avis sur ce que j'en pense. Déjà, en plus, j'ai vu, il y a des gens qui sont contre le Livescope. Chose que je peux comprendre, il en faut pour tous les goûts, il en faut pour toutes les couleurs. J'ai vu que Rémi avait dit qu'il recevait des messages d'insultes. Déjà, franchement, c'est petit. Parce que Rémi, c'est quand même un très très bon pêcheur. Est-ce qu'on est sur le niveau du Gaël Even? Il n'y a pas de compétition. Gaël Even, être Jésus-Christ de la pêche tout-puissante. Et du camembert aussi. Je pense qu'il en mange bien, mon petit Gaël, du camembert. Ça se voit un peu. Il a l'abdos gros, le petit Gaël. Attention, ça rigole plus. Mais voilà, Rémi, c'est une bête. Tu enlèves-lui le live, Rémi, c'est pas un problème. Il va t'en faire des poissons. Comme je pense tous les. Moi, personnellement, pour en revenir sur l'idée du live, oui, je pêche avec le live et je vais vous expliquer pourquoi je pêche avec le live. Pêcheur maintenant, avant j'étais pêcheur comme je vous l'ai expliqué de silure, je pêchais donc le silure en 2D, en pélagique, avec l'aide de la sonde. C'est vrai, en bateau, attention parce que je pêche aussi du bord, mais là je vais parler que du bateau. Et puis j'ai découvert cette technologie live que j'ai kiffé, faut dire, j'ai aimé. Je dis waouh, ça ouvre des sacrées portes, faut l'avouer, ça ouvre des sacrées portes. Je dis pas que c'est que tu vois un poisson que tu vas l'attraper, mais on va pas se leurrer. C'est quand même plus simple. La preuve, il parlait beaucoup des lacs alpins. C'est vrai qu'il se fait des poissons qui se faisaient pas avant ou peu, alors que ça gave certains locaux ou des gens qui venaient beaucoup pêcher, qui voient maintenant du monde. Oui, ok. Je peux comprendre que si toi, t'allais sur ton petit poste, je dis n'importe quoi, à Annecy, et que t'as Fat Fromage, le brelot de service, qui déboule et qui pêche au live, alors que tu l'as jamais vu de son coin, bah ça fait chier. Parce que t'as plus ton petit coin à toi, mais en même temps, j'ai envie de te dire, c'est public. Donc bon, voilà. Mais, et là, c'est bien là où je vais mettre les guillemets, on en revient toujours au même. Est-ce la faute du Livescope, des sondes live, ou est-ce la faute des êtres humains? Moi, je te le dis, d'entrée de jeu, c'est la faute de nous, les humains. Tu sais bien qu'il y a tout ce que l'humain touche, il détruit tout. Tu le sais bien. On est en train de détruire notre propre planète. Donc bon. Encore pour aller sur Mars, c'est pas un problème parce que bon, t'as crevé la planète, tu vas sur Mars. Techniquement, il n'y en a pas d'autre habitable. Donc là, bon, t'es un peu niqué, quoi. C'est comme quand t'as une Golf, il n'y en a qu'une sur la Terre. Faut pas l'abîmer, parce que sinon, t'as plus de voiture, quoi. Enfin voilà. Pour en revenir, on va parler des cendres. Des cendres. Moi, je pêche dans deux lacs qui sont très connus. Le lac de Villeray, dans la France, dans la Loire, et le lac de Grandjean, dans la France, dans la Loire. Ce sont des lacs de barrage où on peut atteindre des grosses profondeurs. Pas comme les lacs alpins, mais voilà, ça reste quand même des lacs où il y a de la profondeur. J'ai vu, et mais plus maintenant parce que j'ai pas encore reçu le nitro. Plus que 3 semaines normalement, basse bottom,
Plus que 3 semaines. Et le bateau, bordel, j'ai le bateau. J'ai vu des gens faire du sharpshooting à des endroits où il y a au moins 30 mètres d'eau. Alors, est-ce qu'ils pêchaient dans 10 mètres ou est-ce qu'ils pêchaient dans 16 mètres pour être passés après eux? Les quelques échos que j'ai eus, ils étaient très très profonds. Alors, je jette pas la pierre. Mais j'en appelle à la responsabilité en fait de tout pêcheur. Les poissons, c'est notre jouet. Et si tu l'abîmes, bah, c'est pas comme une usine en fait. Ça se refait pas. Si tous les poissons, par exemple tous les sandres, les gros sandres sont pêchés à 15, 16 et plus, c'est mathématique. Il va claquer. Point final. Alors qui claque? Que tu lui ramènes tout le bordel qui est sorti dans la bouche pour faire ta photo sans que ça se voit et que les yeux, bon, passent encore, et que tu le relâches 5 minutes après qu'il crève, tu l'as fait ta photo. Tu as eu 30 likes, 20 likes. Moi, je vais te dire, hein, moi, je m'en fous complètement de la taille des poissons. J'ai jamais fait de maîtrise, que ce soit le brochet, le sandre. Ah, le sandre plus chaud déjà, mais ça m'est jamais arrivé non plus, hein, donc encore plus ça m'est jamais arrivé. Alors si, des glanes, heureusement que j'ai quand même fait un glane maîtrise. Après, c'est vrai que le brochet, bah, l'été, regarde, du beurre, cet été, ça m'est arrivé, c'était la première fois de ma vie que j'ai fait crever un poisson. Du beurre. J'avais bien les boules, mais bon, bah voilà, ça a profité au petit papy, quoi. Mais ça fait chier. Mais c'est... Et pourtant, je te jure que le bec, je l'ai décroché au plus vite que je pouvais, même s'il avait bien engamé, tu vois, sans trop l'abîmer. J'avais réussi à pas trop l'abîmer, tu vois. Il n'est pas reparti. Parce qu'il faisait chaud, je l'avais peut-être laissé, pas 5 minutes, mais au moins 3 minutes, 2 minutes, le temps de bien le décrocher bien propre, parce que le ratchet, il l'avait coffré, mon petit, à la limite, il avait disparu dans le gosier, et plus rien. Mais voilà. Je dis pas, les accidents, il y en a tout le temps eu, la pêche c'est le jeu, il y en aura tout le temps. Mais j'en appelle vraiment à la responsabilité de chacun. Moi, je vais vous dire mon point de vue. Personnellement, je pêche quasiment que le sandre. À plus de 12, 13 mètres, stop. Stop, j'irai pas plus loin. Même si en bas, c'est envahi d'écho, je m'en fous. Au pire, je change de spot, peut-être que je trouverai des poissons plus décollés, mais j'irai pas plus loin que 12 mètres. Parce qu'ils vont crever, en fait, et que moi, personnellement... Alors, pour le mec qui capture et qui s'en fout du no-kill, bon, bah ça, c'est encore un autre sujet. Mais pour celui qui pêche no-kill, ou qui se dit pêcheur de no-kill, moi, je préfère attraper 5 sandres. 5, c'est déjà bien. 5 sandres qui font 60, 40, 30, m'en fous. Plutôt que un cendre qui fait 90 et qu'il fait le dos et qui crève. Ça me fout les boules, ça m'énerve. J'ai fait crever, en tout et pour tout, 2 poissons dans ma vie. Un cendre, un joli cendre, il y a très longtemps, et le live n'existait pas, c'était encore au 2D. Donc bon, je devais être dans 10-12 mètres à la lame, à la verticale. C'était l'été. Je le décroche, mais le fait est de le sortir de l'eau, il n'avait pas tenu. Donc là aussi, j'avais bien la rage, tu vois. Et il n'y avait pas de live. Et après, pour revenir au fait est que tous ceux qui disent oui, moi j'ai pas le live, j'ai pas les moyens, nanana, je pense que avec les moyens de paiement facilités, maintenant, si tu veux acquérir l'option live, tu peux l'avoir. Mais encore une fois, moi, pour en parler de ma pêche, je ne me sers pas que du live. Parce que, pour moi, le sandre, la touche du sandre en vertical, si tu attrapes un bon 60, qui te met une bonne dégommée dans la canne en vertical, c'est mieux qu'une touche de sandre en sharpshooting qui fait 81. Ah, vous n'avez rien à voir. Les touches de sandre en sharpshooting, je suis désolé, mais c'est pas ouf, quoi. Alors, ok, t'as le plaisir d'avoir un gros poisson, mais le sandre ne fait pas spécialement des jolis combats aussi. Tu le sais bien, si tu pêches un peu le sandre. C'est vraiment pour la touche. Et la touche, tu la fais en vertical. Et techniquement, pour pêcher en vertical, le live, je m'en sers, mais le live, 1 mètre au fond, tu vois rien, quoi. Si tu pêches à ras le fond, tu vois rien. Et ça enlève aussi un peu le plaisir. Si tu vois le poisson, tu vas savoir de la touche. Il y a aussi l'effet de surprise du 2D. Et ça, pour ça, quand je pêche en vertical, j'ai la sonde live pour m'aider, parce que ça aide quand même, on va pas se mentir. Mais le 2D avec le 2D. Et tu peux très bien pêcher au 2D toute l'année. Moi, tu me mets face à Gaël Even au 2D, moi au sharpshooting, ou Gaël, Rémi, Tanguy, qui tu veux. Je me fais des gommes, je me fais exploser, mec. Moi, je suis le pêcheur le plus lambda du monde. Et je m'en fous. Voilà, pour finir ma vidéo, moi, personnellement, c'est pas la faute du live. C'est clairement la faute de l'être humain.
il paraît qu'il y aurait peut-être des interdictions qui vont, j'ai entendu sur l'UFC, qui auront lieu sur certains lacs alpins, ou peut-être plus tard dans le monde entier, va savoir. Mais c'est toujours pareil en fait. Pourquoi il y a des limitations de vitesse sur la route? Parce que le mec, ou les êtres humains, on leur a donné des motos, des voitures, et à cause de certains qui ont fait les super débiles, ils se sont dit stop, ça suffit, il y a trop de morts. Bah stop, on arrête. Parce que, à cause de super débiles qui allaient à 290 milliards de km/h sur la route ouverte. Bah voilà, le live c'est pareil. Le cendre, c'est dans 10-12 mètres, et point final. Un brochet, tu le laisses dans l'épuisette, tu le décroches et tu mets pas 2 heures à faire ta photo quand il fait 40 degrés. Par exemple. Après, avec le silure, c'est un peu moins problématique. Parce qu'on va pas se mentir quand même, j'ai jamais fait mourir un silure. Ça m'arrivera peut-être jamais, parce que c'est solide le silure quand même, on va pas se mentir. Les potes, c'était la petite vidéo bonus, en tout cas, allez voir la vidéo du UFC, parce qu'elle est vraiment, 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 vraiment trop bien. Le UFC, si vous voyez cette vidéo, continuez, top. Merci Rémi, merci Tanguy, merci David. Ciao, bye bye, c'était Faux Fromage.